Bienvenue au Musée de la 8e merveille du monde. Je me présente, Monsieur Chef d'orchestre, l'organe le plus complexe du corps humain. Ici, chaque exposition traite de mon fonctionnement. L'exposition d'aujourd'hui est en lien avec la deuxième démence la plus commune. La connaissez-vous? C'est la démence à corps de Lewy. Mais qu'est-ce que la démence à corps de Lewy? Elle se définit par une atteinte des fonctions cognitives, telles qu'une perte graduelle de la mémoire, une difficulté à garder son attention, ainsi que de la difficulté dans la planification. Elle se caractérise aussi par une apparition de corps de Lewy dans les neurones. Les corps de Lewy sont des inclusions neuronales où l'on retrouve une accumulation de la protéine alpha-synucléine. Son accumulation dans les inclusions neuronales suspend la communication nerveuse. Direction la première station de l'exposition. Notre histoire commence avec 3 étudiantes qui se sont rencontrées dans un cours de laboratoire sur la neuropsychologie du vieillissement. Elles se posaient la question suivante. Quelles sont les différences de performance cognitive intersexes dans la démence à corps de Lewy, en tenant compte des écarts déjà observés dans la population en bonne santé? La deuxième station de cette exposition décrit la méthodologie utilisée par les étudiantes. Vu la contrainte de temps imposée par le directeur de l'établissement, nous ne nous attarderons pas sur les détails. Et, en plus, je ne voudrais pas qu'un ou deux d'entre vous ne tombent dans un sommeil profond. Les étudiantes ont utilisé la banque de données du National Alzheimer's Coordinating Center. Les données de cette base américaine sont recueillies auprès des patients et de leurs proches de façon standardisée par des cliniciens et un personnel clinique formé. Les participants ont été répartis en 4 groupes, soit un groupe contrôlé d'hommes comptant 1193 participants, un groupe contrôle de femmes composé de 2387 participantes, un groupe d'hommes atteints de DCL comptant 1067 participants et un groupe de femmes atteintes de DCL composé de 452 participantes. Les patients ont passé une batterie de tests neuropsychologiques afin de mesurer certaines compétences cognitives telles que la fluidité verbale sémantique, la mémoire visuelle et la vitesse de traitement de l'information. Bon, maintenant, direction la 3e station, ma favorite. Nous y sommes rendus, c'est la section des résultats. Dans cette section de l'exposition, un petit jeu de qui suis-je vous attend. Je poserai les questions et vous aurez quelques secondes afin de deviner la réponse. Vous devrez choisir parmi les 3 choix de réponse suivants. Les femmes atteintes de DCL, les hommes atteints de DCL ou les 2 groupes. Êtes-vous prêts? Oui? Alors commençons. Mon groupe a une diminution plus rapide de performance pour les différents domaines cognitifs. Qui suis-je? Les femmes atteintes de DCL. En effet, dans la population contrôle, les femmes ont une meilleure performance que les hommes. Cependant, après le diagnostic de démence à corps de Lewy, leur performance chute drastiquement. À ce moment, leur résultat devient inférieur à celui des hommes, également atteints de DCL. Deuxième question. Mon groupe a une moins bonne performance de fluence verbale sémantique liée aux animaux. Qui suis-je? Les femmes atteintes de DCL. En effet, contrairement à la population contrôle où il n'y a aucune différence significative dans la performance, les femmes atteintes de DCL ont une performance significativement plus basse que celle des hommes atteints. Troisième question. Mon groupe a une moins bonne performance de fluence verbale sémantique liée aux légumes. Qui suis-je? Les hommes atteints de DCL. En effet, les hommes, qu'ils soient dans le groupe contrôle ou dans le groupe de patients atteints de démence à corps de Lewy, ont une performance inférieure à celle des femmes dans le test. En revanche, le résultat des femmes décline plus rapidement que celui des hommes. Quatrième question. Mon groupe a une moins bonne performance pour la vitesse de traitement de l'information et les fonctions exécutives. Qui suis-je? Les 2 groupes de patients atteints de DCL. Ceux-ci voient une diminution de leur capacité de traitement de l'information ainsi que des fonctions exécutives, sans aucune différence significative. Par contre, il est tout de même important de mentionner qu'il y avait une différence significative dans la population contrôle générale. En effet, les hommes avaient une meilleure performance pour cette tâche. Dernière question. Mon groupe a une moins bonne capacité à nommer des objets représentés sur des images. Qui suis-je? Les femmes atteintes de DCL. En effet, malgré le fait que les hommes performent mieux que les femmes dans les 2 groupes, la différence est plus marquée chez le groupe de patients atteints de DCL. Bravo à tous pour votre participation à l'activité. Selon les étudiantes, les professionnels de la santé devraient adapter leur stratégie d'intervention selon le sexe et les besoins des patients atteints de DCL. Ceci pourrait leur permettre d'améliorer et faciliter les conditions de vie des patients après le diagnostic. Et oui, la présentation tire déjà à sa fin. Merci beaucoup d'avoir partagé cette visite guidée avec moi et j'espère vous revoir très bientôt pour la prochaine exposition.